Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, le temps est gris, donc c'est un temps pour scraper. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment je réalise mes marque-pages avec le joli tampon que je vous ai montré il y a quelques temps, façon un petit peu art journal. Alors, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je trouve que le tampon se suffit à lui-même, il est vraiment magnifique. Donc je l'ai fait hier en bleu, je l'avais fait en parme violet, j'en avais fait un jaune orangé que j'ai offert, celui-ci est vert et rose, je l'ai testé en noir et blanc. Donc là pour avoir vraiment ce blanc, je l'ai embossé avec de la poudre blanche. Voilà. Alors aujourd'hui, on va en faire un ensemble. Et j'ai décidé que j'allais le faire dans des tons de rose. Voilà. Alors pour cela, il vous faut un tampon, de ce style ou pas, hein, ou quelque chose de grand, puisque c'est pour un marque-page. Mais si vous n'avez pas un grand tampon, vous pouvez faire votre fond vous-même avec des tampons de structure ou avec d'autres alternatives du genre du papier bulle, des pochoirs, enfin vraiment tout ce qui vous passe par la tête. L'objectif étant de réaliser un fond qui vous plaise et qui soit atypique, on va dire. Voilà. Donc moi je vais utiliser ce tampon là parce qu'il se suffit à lui-même, il est vraiment superbe, il n'y a pas besoin de rajouter grand chose, hormis faire un fond en couleur, sinon après, et puis le coloriser un petit peu les fleurs, sinon vous verrez c'est très facile et très rapide. Donc pour cela, il vous faut du papier aquarelle. J'ai pris tout simplement le bloc de chez Action. Comme le tampon est assez grand, j'ai découpé un morceau de 21 cm sur 8 cm de large. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette mesure, vous pouvez très bien le faire plus petit, tout dépend de vos tampons, tout dépend de ce que vous avez à la maison. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, pour faire le fond, moi j'utilise les petits sachets comme ça, vous savez, d'emballage, de Dice ou autre embellissement que l'on achète, ou tampon éventuellement. Je l'utilise comme un gant. Je fais mes petits mélanges sur une plaque acrylique, mais vous pouvez le faire sur votre table en verre ou sur une feuille plastique, vous savez, du genre les pochettes dans lesquelles on met des papiers. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Les pochettes qu'on met dans les classeurs, voilà. L'essentiel, c'est que ce soit une matière un peu plastique ou ouvert. Je vais utiliser de la Distress Oxide, parce que je trouve qu'elle se mélange bien avec l'eau, c'est super. Alors, celle-ci, c'est la Victorian Velvet. J'ai envie d'y mettre un petit peu de bleu, donc j'ai choisi la Oxide Tumbler Glass. Et puis, pour foncer un petit peu le rose, j'ai mes couleurs de chez Action. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne bien parce qu'elles sont pas très... comment dirais-je, chargées en couleurs, malgré ce qu'on voit comme ça. On va tester, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, il vous faut de l'eau aussi. Et puis ensuite, il vous faudra un stylo noir et un pinceau. Alors, un pinceau à recharge d'eau ou pas, hein, c'est pas une obligation. Un pchit d'eau, je vous l'ai dit, je sais plus. De la Versafine noire. Bon, et puis voilà, hein, allons-y, de la colle, des ciseaux, voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par mettre un peu de Distress Oxide
comme ça, j'espère que vous voyez, sur ma plaque. Un petit jet d'eau. J'enfile ma main dans mon petit sachet. Et puis je tamponne comme ça. J'en mets bien partout sur mon papier. Et je vais le mettre sur une plaque, ça sera mieux. Et je tamponne un petit peu partout sur mon papier. Bon, c'est vraiment très pâle, hein. Donc allez, on va tester avec une couleur de chez Action. Je sais pas si vous allez voir. J'ai testé tout à l'heure, mais je trouve que par rapport à la Distress Oxide, ça marque pas beaucoup. Bon, on va voir. Un petit peu d'eau. Ouais. Ça ne marque pas terriblement. Je crois qu'il faut vraiment, il vaut mieux quand même la Distress. Je vais essayer avec de la Colorbox. J'en avais, il m'en restait de la rose. Ouais, là ça marque mieux. Vous voyez, on voit tout de suite la différence. On va mettre un petit peu de bleu. Bon, après, on pourrait essayer de mettre avec notre plaque. Mais je trouve que ça fait pas le même effet, ça fait pas le même effet de tache. Je préfère avec le sachet. On va essayer un autre rose. Ah oui, celui-là, il est plus marqué. Pas mal celui-là. Voilà, c'est vraiment très très pastel. Mais bon, c'est pas mal. On va rester comme ça.
Et puis, je vais sécher. Alors, ça va faire un petit peu de bruit avec le heat-gun. Alors, je sèche par l'arrière pour pas déformer l'avant. C'est pas évident. Voilà, bon, il faut essayer de pas trop le déformer, donc un petit peu en arrière, un petit peu devant. Voilà. Ensuite, on va réaliser le tampon. Où est-ce qu'il est? Et voilà. Hop là. Alors, vous savez, j'imagine comment on utilise hein, la presse à tampon. Donc, on place le tampon vierge à l'endroit où on le veut. On cale le papier avec les aimants. On referme, on appuie sur le couvercle. Et voilà. On met de l'encre. Et l'avantage avec cette presse, c'est que si on se rate, s'il n'y a pas assez d'encre, et ben, comme la feuille est en place et qu'elle ne bouge pas avec les aimants, et que le tampon reste collé sur le couvercle, on peut recommencer plusieurs fois. Je vais utiliser mon petit outil que j'ai fabriqué, que je vous ai montré sur une vidéo, un Chucky Tool. Voilà, c'est pas mal, mais on peut en remettre un petit peu à certains endroits. Et voilà. Je vais vite nettoyer ça tout de suite. C'est vraiment pâle, hein, mais bon, c'est pas mal quand même. On va rehausser en colorisant la fleur. Donc je vais ressécher parce que si l'encre n'est pas sèche, ça va baver. Et le fait de faire recto verso, ça limite le gondolement.
Je sais pas si ça se dit gondolement. Le gondolage, le gondolement. Voilà. Alors maintenant, je remets de la Victorian Velvet sur mon petit bloc. Un soupçon d'eau. Mon petit pinceau. Et je commence par l'intérieur de ma fleur. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas besoin d'être précis, hein. Et si on dépasse, c'est pas grave non plus. Donc toujours commencer par du clair et remettre un petit peu de foncé ensuite. Donc on obtient ça. Maintenant je vais mettre quelque chose de plus foncé. Celui-là ça va pas. On va essayer celui-là. Alors on repart du milieu sans aller jusqu'au bout, juste on va foncer le cœur de la fleur. Voilà. Ici c'est pareil, on va faire le bas. Voilà. Ensuite, je rince mon pinceau. Et je vais faire la tige. Alors là, je vais prendre mon Walnut Stein qui est brun pour faire la branche de la fleur. On en est à combien? 18 minutes. Oui, ça va prendre une demi-heure pour faire la totalité. C'est assez rapide finalement. Voilà. Donc je vais faire les bords. Je ne vais pas sortir mon temps. C'est pas grave, on va faire avec ça. Donc je fais tout le tour avec un tampon dans les mêmes tons de rose.
Maintenant, je vais coller donc sur un fond rose qui fait 8,5 sur 21,5. Je nettoie ça parce que le premier, s'il est sale, c'est pas grave, mais le fond, il vaudrait mieux que ça reste propre. Je préfère rassurer quand même. Voilà. Voilà, on va mettre un petit sentiment. Alors, j'avais trouvé celui-ci. Donc, ça tombera pas plus bas. Alors, un petit sentiment marque-page, évasion garantie. Je vais y mettre un petit peu de couleur. Un peu de double face. Alors, j'ai suivi les conseils d'une abonnée. Je crois que c'est Sylvie, il me semble que c'est Sylvie Vif, qui m'a dit qu'il existait des ciseaux en téflon. Et franchement, aussitôt que j'ai lu son commentaire, je m'en suis commandé un sur Amazon. En plus, il était à moitié prix. Et franchement, regardez, il reste rien dessus, c'est génial. Merci, 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 c'est vraiment une bonne astuce. Oh, je me suis coupé les ongles, on n'y plus. Voilà. On va mettre ça là-haut. Et voilà. On a mis 25 minutes. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, j'adore faire ces petits marque-pages. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je voulais vous les remontrer tous, mais ils ont disparu. J'ai tellement de bazar, si vous voyez.
Ah, allez, voilà. 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 Belle fin de journée. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. À bientôt.